Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour notre rendez-vous avec le génie de la nature. On continue donc avec le biomimétisme et avec Elsa Vizier. On vient de quitter Sydney Rostand avec qui vous travaillez. Alors là, on va s'intéresser à un organisme biologique qui est plutôt connu pour son caractère un peu spectaculaire, la plante carnivore. Mais vous nous dites qu'il y a quelques secrets qui sont un peu moins connus du grand public. Alors on va en parler tout de suite. Oui, alors tout d'abord, quand on dit la plante carnivore, c'est 700 espèces, dont plus de la moitié sont en fait menacées, puisque la raison d'être du carnivorisme, la raison pour laquelle certaines plantes ont été amenées justement à consommer des animaux, c'est que les environnements dans lesquels elles poussent sont très pauvres en nutriments, donc souvent azote, phosphore. Elles sont par contre riches en lumière et en eau pour pouvoir pousser. Oui. En fait, souvent, elles poussent dans des tourbes ou des marais. La moitié donc sont en danger. Il y en existe 700. On en découvre chaque année des nouvelles, 3, 4. Il existe beaucoup de formes différentes de pièges. Alors la plus connue, c'est Venus flytrap, la Dionée attrape-mouche. Donc c'est cette forme sous forme de piège avec ses dents qui se referment. Alors elle est très connue, au final elle est très peu répandue, elle vit uniquement en Amérique du Nord, en Caroline du Sud et du Nord. Et en fait ce qui est impressionnant chez cette plante, c'est donc cette capacité à se refermer, et elle est très intelligente, c'est-à-dire qu'en fait elle a des petits poils sensibles à l'intérieur de ses feuilles, et elle va être capable de détecter un mouvement, mais de faire la distinction entre un animal et d'autres types de mouvements, le vent, la pluie. Et en fait, elle va se refermer uniquement s'il y a une activation relativement rapide de plusieurs de ses poils. Et ça va lui éviter de se refermer de façon inutile, puisque en fait, elle se referme en 1/30 de seconde, ce qui est très rapide, mais il lui faut 2 à 3 jours pour se rouvrir et 2-3 semaines pour digérer ce qu'elle a ingéré. En fait, la façon dont elle se ferme, c'est qu'il va y avoir un signal électrique qui est émis et qui va faire que les cellules vont se vider d'eau. Et en fait, en se vidant d'eau, elles vont se rétrécir et donc permettre la fermeture. Et ces signaux électriques ont pu être observés par des chercheurs de l'université de Gutenberg en Allemagne. Et ça a fait l'objet d'une publication dans Nature en janvier. Et ça montre qu'on peut les observer par champ magnétique, donc un petit peu comme les IRM chez les humains. Et c'est très intéressant puisque ça veut dire qu'on peut observer l'activité électrique des plantes de façon non destructive. Après, des types de plantes, il y en a plein d'autres formes de pièges. Alors, on trouve par exemple dans les pièges toujours actives, les Drosera. Donc, c'est des plantes qui sont très jolies. Drosera, ça vient de la rosée. Donc, c'est des plantes avec des perles. Donc, on le voit à l'écran, c'est très joli. C'est une substance collante qui s'appelle le mucilage. Et en fait, les plantes vont trouver ça aussi très joli. C'est sucré, vont venir s'y coller et les plantes vont ensuite se refermer et capturer. Alors, il y a aussi des plantes passives comme ça qui vont juste les absorber. Donc, la substance est intéressante. Un autre type de plante active, c'est les urtriculaires. Donc, qui, elles, vont être des pièges à nasses. C'est souvent des plantes aquatiques qui vont, en fait, ça vient du nom petite outre. Et en fait, ça fait des pièges qui vont se tendre comme des arcs. Et en fait, en présence d'un animal, elles vont abattre en fait un petit capet et ça va absorber l'élément. Ensuite, elles vont éliminer l'eau puisque c'est des plantes aquatiques. Donc ça, c'est les plantes les plus rapides du monde. Elles s'ouvrent en 1 millième de seconde. Après, il y a d'autres plantes qui sont passives. Donc, on a déjà vu certaines plantes à mucilage sont passives. Il y a aussi celles qui sont très connues, qui sont les cornets pièges ou les plantes à urnes. Donc, les plus connues sont les Nepenthes. Les Nepenthes, donc c'est celles sous forme de bulbes. Elles poussent surtout en Asie du Sud-Est. Il y en a plusieurs sortes aussi. Il n'y a pas que les Nepenthes. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que à l'intérieur de ces urnes, c'est vraiment des écosystèmes. Et donc, ces écosystèmes peuvent être comparés à des écosystèmes humides, les marais par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir tout un système de bactéries, des fois des larves, des insectes qui vont se développer dedans, et que l'évolution est beaucoup plus rapide que dans les zones humides. Et en fait, des chercheurs d'Harvard en 2013 se sont intéressés à ce phénomène, et en fait, on montrait que
les dynamiques d'évolution qui se passent dans les écosystèmes humides sont exactement les mêmes que celles qui se passent dans les urnes. Et en fait, c'est intéressant parce que l'évolution du système pendant une semaine dans une urne correspond à l'évolution d'un système humide pendant 100 ans. Et en fait, ça peut être très intéressant pour comprendre justement les dynamiques d'évolution et notamment la dégradation actuelle des zones humides et pouvoir mieux anticiper leur évolution sur le long terme et mieux pouvoir les préserver. Et ça, c'est une surprise quand on découvre ça. C'est pas du tout quelque chose qui était suspecté. Non, c'est pas quelque chose qui est suspecté puisque on peut s'attendre entre voilà un liquide qui est dans une petite urne et toute une zone humide, c'est des complexités qui sont différentes. Pour autant, les zones humides sont source de biodiversité et alors les tourbes sur lesquelles poussent les plantes carnivores sont des sources de diversité. En fait, à l'intérieur même de cette plante carnivore, c'est vraiment tout un écosystème avec beaucoup de diversité. Et on sait l'expliquer? Alors moi, je ne sais pas l'expliquer. Les chercheurs d'Harvard vous en diront peut-être plus. Bon, on termine très rapidement avec une innovation qui tire justement son inspiration d'une de ces plantes carnivores. Voilà, alors là où aussi ça peut être intéressant, c'est que ces plantes à urnes ont plusieurs zones. La première zone, en fait, c'est une zone qui souvent est très colorée et avec des odeurs attirantes pour les insectes. Ensuite, cette zone est glissante et va les amener à l'intérieur de l'urne avant d'être digérée tout au fond par les sucs digestifs. Et en fait, cette surface justement très glissante est striée. Et ça a intéressé des chercheurs de l'université de Beihang en Chine pour gérer les data centers. Alors, rapide, oui. les data centers, c'est une énorme consommation d'énergie et la moitié de l'énergie des data centers est nécessaire pour le refroidissement. Donc ça représente en gros l'énergie consommée par le Royaume-Uni en un an. Et en fait, en reproduisant la structure justement striée de ces plantes, on peut augmenter de 84% l'énergie du refroidissement et donc diminuer quasiment de moitié le besoin d'apport en eau pour refroidir les data centers. Merci beaucoup Elsa Vizier, vous êtes directrice scientifique chez Bioxégie, encore une belle promesse du biomimétisme. Alors à suivre, une dernière de ces promesses, c'est une découverte d'une hydrolienne du futur, on va dire, elle est aussi inspirée par la nature.